Le passage d'aujourd'hui est Marc 10, versets 17 à 31. Lisons ensemble. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Je partagerai la parole avec vous sous le titre « Le cadeau non désiré ». Il existe une expression « le cadeau non désiré ». C'est un cadeau présenté comme étant pour l'autre, mais qui en réalité n'est pas pour l'autre, mais pour soi-même. Nous appelons cela un cadeau non désiré. Les gens disent que projeter ce que l'on désire soi-même sur l'autre, une telle attitude et un tel comportement dans la vie, c'est offrir un cadeau non désiré. Par exemple, il y a des parents qui poussent leurs enfants à étudier pour réaliser leurs propres rêves. L'enfant veut devenir écrivain plutôt que médecin, mais sous la contrainte de ses parents, il tente d'entrer en faculté de médecine, pour finalement n'aboutir à rien, et toute sa vie en devient difficile. En réalité, de tels cas ne sont pas rares autour de nous. Les parents disent « c'est pour le bien de l'enfant, tout cela est pour toi ». Mais dans la plupart des cas, ils projettent sur leur enfant le rêve qu'ils n'ont pas pu réaliser. Et ils empêchent l'enfant de vivre sa propre vie. Ce n'est en aucun cas pour le bien de l'enfant. Un cadeau non désiré. Puisqu'il s'agit d'un cadeau, il faut bien l'accepter par courtoisie, mais personne ne se réjouira de le recevoir. Au contraire, le cadeau devient un fardeau immense, et parfois même une source de pression. Le texte d'aujourd'hui est un exemple de ce genre de situation. Un cadeau non désiré envers Dieu, un zèle non désiré envers Dieu. Qu'offrons-nous à Dieu? Nous pensons beaucoup au royaume de Dieu. Chacun pense et dit, « Le royaume de Dieu est comme ceci, pour y entrer, il faut faire cela. » Cependant, au milieu de ces réflexions, Dieu lui-même est souvent absent. En pensant au royaume de Dieu et en parlant, les gens ne pensent pas à Dieu, mais en réalité, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils cherchent à dire et à confirmer ce qu'est le royaume de Dieu selon leurs propres pensées, et comment y entrer selon leurs propres pensées. Le cadeau non désiré envers Dieu, le zèle non désiré envers Dieu, voilà de quoi il s'agit. Le jeune homme riche qui est venu voir Jésus dans le texte d'aujourd'hui était ainsi. Lisons ensemble le verset 17. Lisons-le ensemble. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Amen. La question de cet homme est la suivante. Que dois-je faire? Sur le chemin, un homme est venu lui demander. Dans d'autres évangiles, il est écrit qu'il était un jeune homme, et plus particulièrement un jeune homme riche. Il pose cette question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il demande donc, que dois-je faire? En réalité, ce jeune homme était très zélé. Il avait donc probablement une certaine confiance en lui.
Avec tout ça, ne m'approuvera-t-il pas? Il était sans doute venu chercher une sorte de validation de la part de notre Seigneur. Jésus a mentionné les commandements, et le jeune homme a répondu avec assurance. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jusqu'ici, tout s'est déroulé comme le jeune homme le souhaitait. Et non seulement lui, mais aussi la plupart des gens autour de lui, s'attendaient probablement à ce que la conversation se poursuive ainsi. Puisque tu as observé tous les commandements, il n'y a plus rien à dire. Si tu n'hérites pas du royaume de Dieu, qui donc pourra y entrer? Les gens, et le jeune homme présent, s'attendaient et attendaient que Jésus réponde de cette manière. Mais la conversation prend une tournure étrange. La discussion, qui semblait sur le point de se conclure par une approbation, prend une direction totalement inattendue. Lisons ensemble le verset 21. Lisons-le ensemble. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » Amen. Jésus parle de ce qui manque au jeune homme. C'était de vendre tout ce qu'il possédait et de le donner aux pauvres. Il lui a alors promis qu'il aurait un trésor dans le ciel. Pour ce jeune homme qui avait vécu en observant tous les commandements de Dieu depuis son enfance et qui pensait que cela lui garantissait l'entrée dans le royaume de Dieu, qui vivait avec la confiance que, si quelqu'un comme moi n'y entre pas, qui donc y entrera? Cette parole de Jésus a dû être un coup de tonnerre. Il pensait que non seulement il serait reçu, mais qu'il pourrait même viser une bourse d'excellence. C'est probablement ainsi que ce jeune homme se considérait. Mais Jésus lui a dit qu'il lui manquait quelque chose, et a ainsi déclaré son échec. Comme si cela n'était pas assez difficile à accepter, Jésus poursuit avec des paroles encore plus dures. Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il avait et de donner le produit de la vente aux pauvres avant de venir. La Bible rapporte que le jeune homme est finalement reparti, affligé. Le verset 22 explique clairement la raison de son affliction. Il avait de grands biens. En réalité, cette réponse de Jésus n'est pas facile à comprendre. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ne faut-il rien posséder? Faut-il une non-possession totale, ne rien avoir du tout pour pouvoir y entrer? En effet, Jésus prononce des paroles difficiles à accepter, qui diffèrent de l'image que nous nous faisions du royaume de Dieu. Un livre récemment traduit pourrait nous aider à comprendre cette parole de Jésus. Ce livre est écrit par une essayiste du nom de l'Abysse et s'intitule « Having and Being Had », ce qui se traduit en français par « avoir et être eu » ou « posséder et être possédé ». Eulabis a commencé à écrire ce livre après avoir été touché par l'histoire d'une femme. Cette femme qui a inspiré l'auteur est Marlène Engelhorn, de nationalité autrichienne et suisse. La famille Engelhorn est assez particulière. C'est la famille fondatrice d'une entreprise chimique de renommée mondiale, connue sous le nom de BASF. Elle a hérité de sa grand-mère. J'ai vécu dans la ville où se trouvait le siège social et l'usine de cette entreprise lors de mon premier séjour en Allemagne, et quelques membres de notre église travaillent pour cette société. Marlène a reversé à la société près de 90% de l'argent qu'elle a hérité, soit 25 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 40 milliards de wons. Elle a créé un comité composé uniquement de citoyens ordinaires qui s'est réuni pendant plusieurs mois à Salzbourg et a décidé de faire don de cette somme à 77 organisations. À partir de cette histoire, l'auteur du livre pose la question suivante. Est-ce que je possède ma vie ou suis-je possédé par ma vie? En disant cela, l'auteur prend l'exemple d'une maison. Cet auteur, qui se décrit comme appartenant à la classe moyenne, a un jour décidé de peindre sa maison. Alors qu'elle choisissait ses couleurs préférées, elle a soudain eu cette pensée. Si je peins avec cette couleur, ne serais-je pas désavantagé plus tard en vendant la maison? Elle s'est surprise à réfléchir ainsi. La maison était bien sa propriété, mais elle a découvert qu'elle ne pouvait même pas la peindre comme elle le voulait. L'auteur qualifie cela, de manière un peu complexe, de « fait d'être déjà esclave de sa valeur de revente ». On peut alors se poser la question, qu'est-ce que cette maison pour l'auteur? Est-ce que l'auteur possède cette maison? Ou est-ce que l'auteur est possédé par cette maison? De nombreux contemporains vivent ainsi. Ils s'efforcent de posséder beaucoup de choses et pensent en posséder beaucoup, mais en réalité, on découvre très souvent que les gens d'aujourd'hui ne sont pas maîtres de ce qu'ils possèdent, mais qu'au contraire, ils vivent comme des esclaves, possédés par leurs biens. Le jeune homme riche du texte d'aujourd'hui est l'archétype de cette personne. Il possédait beaucoup de choses, au point d'être qualifié de riche et d'être envié par les autres, mais en réalité, il ne maîtrisait absolument pas ses biens.
Au contraire, comme il s'est attristé et est reparti troublé par les paroles de Jésus, il menait une vie possédée par ses possessions, une vie dominée par ses biens. C'est précisément ce point que Jésus a souligné. De quoi parle le texte d'aujourd'hui? Le texte d'aujourd'hui parle du royaume de Dieu. Quel genre de lieu est le royaume de Dieu? Comme vous l'avez appris en écoutant de nombreux sermons et en étudiant la Bible, le royaume de Dieu ne signifie pas seulement un lieu, un espace où l'on va après la mort. Le royaume de Dieu est fondamentalement le règne de Dieu, la domination de Dieu. Le lieu qui reçoit la domination de Dieu et qui est gouverné par Dieu est le royaume de Dieu. Alors, sous la domination de qui se trouve ce jeune homme maintenant? Possède-t-il ses biens? Ou est-il possédé par ses biens, dominé par ses biens, gouverné par ses biens? Mène-t-il une telle vie? C'est pourquoi Jésus dit ceci à propos du jeune homme riche. Lisons ensemble le verset 23, lisons-le ensemble. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Une personne qui possède des richesses, comme Marlène Engelhorn, est sans doute une personne qui peut disposer et gérer librement ses biens. C'est une personne qui peut s'en défaire quand elle le veut. Mais une personne qui est possédée par la richesse est déjà gouvernée et contrôlée par la richesse. C'est pourquoi il n'est pas si facile d'entrer dans une nouvelle domination, celle du royaume de Dieu, sous un nouveau règne. C'est une personne qui, même si elle veut abandonner ses biens, ne le peut pas, qui ne peut même pas posséder à sa guise ce qu'on appelle ses possessions, ni les gouverner ou les dominer. Alors, ce jeune homme riche ne peut-il pas entrer dans le royaume de Dieu? Les disciples posent la même question au verset 26. Qui donc peut être sauvé? À cette question, Jésus répond ainsi. Lisons ensemble le verset 27. Lisons-le ensemble. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Le texte d'aujourd'hui a été écrit pour dire cela. L'histoire du texte d'aujourd'hui s'est déroulée pour transmettre ce message. C'est le cœur du salut et du royaume de Dieu. Pour aller droit au but, les gens ne sont pas sauvés parce qu'ils ont tout abandonné. L'abandon des possessions, l'abandon total des possessions, ne peut en aucun cas être une condition du salut. Car le salut n'est pas l'œuvre de l'homme. Le salut est uniquement l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons bien abandonné nos biens, mais nous sommes sauvés parce que Dieu lui-même a été abandonné à notre place, nous qui étions abandonnés. Le salut se produit ainsi. Le salut n'est pas le fruit du mérite de l'homme, mais de la grâce de Dieu. La pratique du renoncement vient après. C'est une chose qui suit le salut. La pratique de tout abandonner ne se fait pas parce qu'on nous le demande, mais elle découle de la gratitude et de l'émotion suscitée par la grâce merveilleuse de Dieu. On le fait même si on nous dit de ne pas le faire, on le fait naturellement et volontairement. C'est cela, la pratique du renoncement. La grâce totale de Dieu, la réaction à cette grâce, une sorte de suite à l'émerveillement du salut. Voilà ce qu'est la vie de renoncement, la pratique du renoncement, la pratique du partage. Le cas de Zachée est probablement un exemple parfait de cela. Il était tellement reconnaissant envers Jésus d'être venu chez lui. C'est pourquoi il a proclamé sur le champ, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Il l'a simplement proclamé, parce qu'il était si ému qu'il ne pouvait s'empêcher de faire cette confession, parce qu'il était si reconnaissant qu'il ne pouvait s'empêcher de la faire, il a proclamé, incapable de se contenir, qu'il abandonnerait et partagerait ses biens. La pratique n'est pas une condition du salut, mais une expression de gratitude. C'est une réponse au salut. Le riche ne peut pas et le pauvre peut. Ce n'est absolument pas biblique. Le riche doit abandonner tous ses biens? Ce n'est pas non plus chrétien du tout. On n'entre pas dans le royaume de Dieu en abandonnant ses biens. On entre dans le royaume de Dieu en reconnaissant et en confessant devant Dieu que ses biens sont à Dieu, que ce que l'on possède a été donné par Dieu. C'est une confession de sa seigneurie et de sa royauté. Cette confession est plus importante que l'acte d'abandonner, que la pratique du renoncement. Alors, mes amis, pourquoi Jésus a-t-il parlé ainsi à ce jeune homme? Pourquoi lui a-t-il dit, de manière un peu taquine, d'abandonner tout et de le suivre? Le défi de l'abandon total était en fait une opportunité que Jésus donnait à ce jeune homme riche. Jusqu'à ce moment, ce jeune homme avait vécu par ses propres forces. Il était arrivé jusque-là par ses propres forces, en observant scrupuleusement les commandements, en prêtant attention à chaque phrase, à chaque mot du commandement, en tout temps. Et il voulait être reconnu. Mais Jésus lui a donné l'occasion de comprendre
Ce n'est pas par tes forces. Tu ne l'obtiens pas par tes forces. Tu n'es pas sauvé par tes forces. Voilà le sens de cette parole. À un homme qui avait vécu toute sa vie par ses propres forces, en observant les commandements de la loi, Jésus propose un défi difficile, une chose impossible, pour lui faire comprendre. Cette force, ta seule force, ne suffit pas. Cela n'est possible que par la force de Dieu. Bien que tu vives sous le règne de l'argent et dans le royaume de l'argent, et en même temps dans ton propre royaume que tu gouvernes, tu dois sortir de ce royaume et entrer dans le royaume de Dieu, le royaume que Dieu gouverne. Tu y entres par la puissance de Dieu. C'est ainsi qu'il l'invite au royaume de Dieu. Ainsi, l'air triste et l'inquiétude du jeune homme, riche, montrent en fait à quel point il s'était approché du royaume de Dieu. Car c'est en reconnaissant l'impossibilité humaine que l'on commence à voir la possibilité divine. Chers amis, au début de ce sermon, je vous ai parlé du cadeau non désiré. Qu'est-ce que Dieu désire de nous? Est-ce d'observer toute la loi? Est-ce d'abandonner tous nos biens? Ce sont là des choses que nous, les hommes, pensons commodément. Du point de vue de Dieu, cela peut être quelque chose de non désiré. Nous ne pouvons pas observer toute la loi, et ce n'est pas en l'observant que nous obtenons le salut. Il est difficile d'abandonner tous ces biens, et ce n'est pas en les abandonnant tous que nous l'obtenons. Nous devons croire en Dieu et rencontrer Dieu. Il n'y a pas d'autre voie. Lorsque je découvre que je ne peux pas tout abandonner, mon royaume commence lentement à disparaître et je peux faire un pas dans le royaume de Dieu. C'est seulement alors, lorsque je découvre que je ne peux pas le faire, que le royaume de Dieu s'approche. C'est lorsque je sais que je ne peux pas, cela ne marche pas par mes propres forces et que je ne peux que le confesser, c'est alors que le royaume de Dieu commence à se déployer en moi. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi pouvons-nous interpréter le texte d'aujourd'hui de cette manière? La clé se trouve dans le verset 21. Au début du verset 21, Jésus dit ceci. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit. Ce défi, cet ordre de vendre tous ses biens, Jésus ne l'a pas donné avec un cœur haineux, ni pour chercher une faille, ni pour le condamner, ni pour le faire échouer. Cette parole, Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, Jésus aimait profondément ce jeune homme riche. C'est pourquoi il voulait lui faire prendre conscience de ses limites. Le problème du jeune homme riche n'est pas de ne pas avoir tout abandonné. Le problème du jeune homme riche est d'avoir essayé d'abandonner par ses propres forces. Sors enfin de ton propre royaume, de cette vie où tu vis par tes propres forces, ta propre piété, ta propre satisfaction. Il y a des choses qui ne sont manifestement pas possibles par tes seules forces. Ce qui n'est pas possible par tes forces, l'est par la force de Dieu. Dieu peut tout faire, rien n'est impossible à Dieu. Derrière la parole qui demande de vendre tous ses biens, se cache l'amour profond de notre Seigneur, qui veut nous faire connaître nos limites et nous révéler Dieu. Chers amis, ne préparons-nous pas nous aussi seulement des cadeaux non désirés pour Dieu? Ne lui offrons-nous pas toujours que des cadeaux non désirés? Aucun parent n'attend de son jeune enfant qu'il gagne de l'argent. Le parent souhaite simplement que son enfant soit heureux. C'est le cœur d'un parent. Le cœur de notre Dieu Père est le même. Lorsqu'il parle des commandements, il est préférable de ne pas les observer, mais de s'attacher à Dieu, plutôt que de les observer et de devenir orgueilleux. C'est ce que notre Seigneur nous dit. Lorsqu'il parle du renoncement, il est préférable de ne pas tout abandonner, mais de s'appuyer simplement sur Dieu, plutôt que de tout abandonner et de se vanter en disant « j'ai abandonné ». C'est ce que le texte d'aujourd'hui nous dit. Je vous bénis, au nom du Seigneur, pour que vous viviez en vous attachant à Dieu, en vous appuyant sur lui, dans le royaume de Dieu et sous la domination de Dieu. Je vous bénis, au nom du Seigneur, pour que cette semaine soit une semaine où vous vérifierez et expérimenterez la possibilité de Dieu au point même où vous rencontrez votre impossibilité. Puissiez-vous, tous les saints, un par un, ne pas préparer le cadeau étrange de vouloir être votre propre maître, mais préparer le cadeau parfait de dire « Dieu est mon maître ». L'offrir chaque jour à notre Dieu, et en offrant ce cadeau, vivre en jouissant pleinement de la joie et du bonheur de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur. Réfléchissons aux paroles que nous avons reçues et louons ensemble. Notre Seigneur est grand et plein de puissance. Sa sagesse est infinie et sa bonté est éternelle. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre Jérusalem. Loue le Seigneur, ton Dieu, avec des actions de grâce. Va devant sa face. Prosterne-toi devant la présence du Seigneur, prions ensemble.
Réfléchissons à qui est le maître de notre vie. Faisons en sorte que cette semaine soit une semaine où nous ne nous efforçons pas d'offrir des cadeaux non désirés en essayant d'observer les commandements ou d'abandonner nos biens, mais où nous confessons et reconnaissons notre impossibilité telle qu'elle est, où nous espérons et attendons la possibilité de Dieu, et où nous vivons en demeurant dans le règne et la domination de Dieu. Prions en silence et approchons-nous de Dieu. Prions. Seigneur, merci. Le problème du jeune homme riche n'était pas tant de ne pas avoir tout abandonné, mais d'avoir essayé d'abandonner par ses propres forces. Face aux nombreux problèmes de notre vie, nous découvrons que nous sommes vraiment sans force et sans puissance. Comme un enfant s'appuie simplement sur ses parents, permets-nous de nous approcher de toi en nous appuyant simplement sur Dieu comme de jeunes enfants. Permets-nous à tous d'expérimenter la possibilité de Dieu là où nous découvrons notre impossibilité. Nous désirons ardemment vivre, non pas dans notre propre pays, où nous vivons par nos propres forces, mais demeurer dans le royaume de Dieu, où nous vivons par la puissance de Dieu. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.